Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Vous avez écumé le net, vous avez récolté un bon nombre d'adresses. Maintenant, les entrées vers ces sites, leurs adresses ne sont pas très pratiques. Elles se ressemblent un tout petit peu les unes à côté des autres. L'idée d'aujourd'hui, c'est de fournir une seule adresse pour permettre à nos élèves de réussir à s'y retrouver. Une seule adresse qui va pouvoir rester toute l'année, qui va pouvoir être la même et qui va pouvoir nous mener à un répertoire de liens qui va évoluer au fur et à mesure de nos besoins. Eh bien, c'est un peu le principe du service que nous propose Linktree. Linktree va en effet vous proposer une seule porte d'entrée vers l'ensemble de votre carnet d'adresses. À la base, Linktree n'est pas prévu pour un usage scolaire, mais on va le détourner de son usage premier. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, en premier lieu, il va vous falloir vous inscrire sur le site, forcément. Je m'identifie. Vous avez sur votre gauche l'ensemble des adresses que j'utilise pour le moment. Sur la droite, vous avez la prévisualisation de ce que cela donnera sur les mobiles qui utiliseront cette adresse. Je dis mobile, je pourrais dire ordinateur, je pourrais dire tablette, n'importe quel terminal informatique. Ajoutons une nouvelle adresse. On clique sur le bouton en couleur. On va mettre le titre. Et ensuite, on va coller l'adresse. Si vous avez remarqué, elle vient d'apparaître sur l'émulateur qui est à droite. Les boutons à cocher sur la droite sont très intéressants si vous voulez, pendant un temps déterminé, cacher un lien. Parce que vous n'en avez plus l'utilité ou parce que la ressource ne vous paraît pas opportune à ce moment-là. Vous pouvez déplacer cette adresse dans la barre de gauche, ce qui la déplacera bien sûr dans l'ordre et vous permet de donner une priorité si vous avez envie de faire dans l'idée d'un plan de travail. Vous pouvez tester bien entendu grâce à l'émulateur. Vous pouvez supprimer de façon très simple. Vous avez quelques options de personnalisation qui sont assez limitées dans le mode gratuit et le mode payant ne nous intéresse pas beaucoup. Vous pouvez par exemple changer l'image qui va prendre la tête de la page. L'ensemble des items qui sont sous chacun des boutons ne nous intéresse pas beaucoup en fait, puisqu'il s'agit encore d'options qui sont limitées au mode payant et qui dans l'utilisation en classe ne nous apporteraient pas grand chose. Au-dessus du prévisualisateur, vous avez l'adresse à laquelle vos élèves devront se rendre pour retrouver votre répertoire de liens. Si vous cliquez dessus, voilà ce à quoi ressemble la page sur laquelle vos élèves vont arriver. Très simple, très pratique. Ce qui conclut ce tutoriel sur la création d'un répertoire de liens de classe. À bientôt!